Patron, il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous. En compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres fonds, vous parviendrez à la destruction de la machine de guerre rwandaise, à l'élimination de la tyrannie rwandaise sur le peuple opprimé d'Afrique et à la sécurité pour nous-mêmes dans un monde libre. Nous irons au combat à notre manière et nous serons accompagnés par l'esprit des millions de nos martyrs, de nos ancêtres, torturés et brûlés vifs pour leur patriotisme, de nos pères assassinés et de nos mères, nos sœurs, ainsi que nos filles massacrées et violées, de nos frères mutilés et de nos enfants étranglés. Et dans cette bataille, nous briserons l'ennemi et apporterons le salut à notre peuple, éprouvé dans la fournaise de la persécution, assoiffé seulement de la liberté, de droiture et de justice. La voie que nous avons choisie pour le présent est pleine de dangers, comme tous les chemins le sont. Mais c'est celle qui est la plus conforme à notre caractère et à notre courage en tant que nation et à nos engagements dans le monde. Le coût de la liberté est toujours élevé, mais les Congolais l'ont toujours payé. Votre force, c'est la cohésion qui vous rassemble et la constance de votre engagement. Votre honneur, c'est le respect de la mission pour laquelle vous donnez tout, avec un courage et un enthousiasme qui font l'honneur de notre pays. Votre fierté, c'est de servir la République démocratique du Congo, de la défendre et de la protéger toujours et partout, sous tous les climats et toutes les latitudes. Honneur pour toujours à notre armée et à son commandant suprême. Honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur à la nation congolaise. Honneur aux nations de la SADC qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance. Et avec eux, nous allons triompher. Je pense aussi à nos blessés, ainsi qu'aux familles, aux soignants et aux camarades qui les accompagnent dans leur reconstitution. Qu'en notre soutien, tous puisent le courage et la force de continuer à aller de l'avant. J'ai totalement confiance en votre courage, votre dévouement et votre compétence dans la bataille. Nous n'accepterons que la victoire totale. La guerre nous imposée injustement sera vaincue et la République démocratique du Congo restera une et indivisible. Avec M. Patrick Mouyaya, ministre et porte-parole du gouvernement, organise un briefing comme ils ont l'habitude de l'organiser pour nous dire très concrètement qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de réduction des trains de vie, aussi bien des institutions que de leurs animateurs. Les ministres touchaient combien ils ont maintenant, quels étaient les frais de fonctionnement des différentes institutions, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement, présidence de la République, et ainsi de suite, et à quel niveau ils ont réduit cela, de sorte à ce que nous puissions consentir l'essentiel de nos efforts sur la guerre que nous avons. Nous sommes en guerre. L'autre chose aussi, c'est que nous retenons ici dans les discours du président, c'est éventuellement
les remerciements vers la mission de la SADC, notamment avec les leaderships de l'Afrique du Sud, qui, jusqu'à preuve du contraire, montrent à la face du monde qu'il est ici question d'étudier la possibilité de mettre hors état de nuire M. Kagame avec son régime, parce que la guerre ici, elle n'est pas qu'une guerre congolaise, c'est une guerre qui risque d'embraser la sous-région de l'Afrique centrale, parce que imaginez-vous que s'il doit y avoir des déplacements des populations, facilement nous aurons des populations congolaises qui vont se déplacer vers la Centrafrique, qui vont se déplacer vers les Cameroun, qui vont se déplacer vers les Congo-Brazzaville, qui vont se déplacer vers les Tchad. Et donc il y aura un embrasement de la sous-région. Et comme un certain nombre de pays de la sous-région sont également frontaliers avec des pays de d'autres sous-régions, notamment les Tchad, qui n'est pas trop loin du Niger, et ainsi de suite. Donc c'est une crise africaine. Il faut mettre hors état de nuire M. Kagame. Il faut arrêter M. Kagame dans l'idée hégémonique qu'il a au niveau non seulement régional, mais au niveau de l'Afrique. Ici, nous voudrions demander au président de la République de trouver des possibilités de prendre dans un certain moment, dans un premier temps, des distances avec l'Union africaine. Parce qu'aujourd'hui, l'Union africaine, aussi bien sur des questions du Sahel, sur des questions du Soudan, sur des questions de l'Algérie, aujourd'hui de la Libye, aujourd'hui c'est les Congo, depuis près de 3 décennies, l'Union africaine n'a pas de capacité aujourd'hui pour pouvoir imposer et apporter la paix en République démocratique du Congo. L'Union africaine peine à désigner formellement, officiellement et ouvertement les Rwandais comme faiseurs des morts et des désolations en République démocratique du Congo. Il faut exiger des fermetés, de la clarté, plutôt que laisser l'Union africaine dans l'ambiguïté qu'ils sont en train d'entretenir. Donc pour nous, ce discours est un discours qui a été au plan militaire déterminant, mais également au plan interne, en termes de cohésion. Je pense que ce discours est allé dans le sens de rassembler, parce que le président de la République a appelé les uns et les autres, les sensibilités politiques, la société civile, ainsi que l'ensemble du peuple congolais, à unir nos forces pour goûter l'ennemi hors état de nuire de la République démocratique du Congo. Voilà. Vous avez évoqué ici la mission de la SADC, de l'Union africaine, également de l'économie, des guerres. Mais est-ce que le chef d'État a employé les mots qu'il fallait? Il a fait une similarité en disant nous allons riposter. Alors que le peuple attendait peut-être que non, voilà, cette fois-ci, nous déclarons la guerre officiellement. Pourquoi cette similarité au lieu de placer les mots qu'il faut? Question de temps soit paix, soulager cette population, particulièrement celle de l'Est du pays. On a besoin aujourd'hui de déclarer la guerre puisque nous y sommes déjà. Nous y sommes. Nous avons une armée étrangère sur les sols congolais. Et les textes de droit international disposent de la légitime défense. Et aujourd'hui, nous sommes en droit et en position de pouvoir légitimement nous défendre et défendre l'intégrité de notre territoire. Et ça, c'est pertinent. Et les chefs de l'État, avec un ton ferme, en montrant tout de suite qu'une riposte rigoureuse, proportionnelle, est en train de s'organiser, je pense que ceci est une réponse justement à nous, Congolais, qui attendions que les chefs de l'État déclarent la guerre, parce que même nous, Horizon 2023, nous l'avions demandé au président de la République de déclarer la guerre, mais je pense que ces points évoqués par le président de la République, justement en rapport avec la riposte, la réponse, elle est là. Pensez-vous que ces régimes a démontré ses limites de leur que le chef de l'État a couru ça et là, question de chercher la diplomatie agissante, comme on le disait, mais cette fois-ci, cette diplomatie n'a pas marché. On nous dire que le chef de l'État a été roulé par cette tactique diplomatique. Écoutez, moi je suis diplomate de formation, je puis vous dire qu'aucune guerre au monde ne s'est terminée sans la diplomatie. La diplomatie, il faut la faire et il faut la faire encore, d'une part. D'autre part, oui, nous ne pouvons pas dire, déjà il y a des victoires dans l'action diplomatique du président de la République, notamment, vous êtes sans ignorer qu'avant l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, aucun pays à travers les mondes, aucune organisation mondiale n'avait clairement reconnu les Rwandais comme
faisant partie des tireurs des ficelles dans les conflits armés en République démocratique. Aujourd'hui, l'action diplomatique de Félix Tshisekedi a eu l'avantage de faire en sorte que, point n'est besoin, ce n'est plus un secret. Aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé que Kagame, avec son régime, les régimes rwandais, sont ceux qui sèment désolation en République démocratique du Congo, malheureusement, pour servir des intérêts de certaines puissances occidentales. Vous êtes sans ignorer que l'Union européenne a signé un contrat commercial des minerais stratégiques avec le Rwanda, alors que les sous-sols du Rwanda ne possèdent pas ces minerais-là. Et donc, aujourd'hui, que l'Union européenne, que les Nations Unies, que les différents pays, hier encore c'était le président Joao Lourenço, qui finalement a cité nommément le Rwanda. Ça, c'est une victoire diplomatique, de sorte que c'est connu à travers le monde. Je vais même prendre un exemple. Aujourd'hui, vous avez des supporters par exemple du football club Paris Saint-Germain qui aujourd'hui ont initié une pétition qui consiste à demander à la direction du Paris Saint-Germain de retirer les contrats avec l'agence touristique rwandaise et évite que leur club ne puisse porter des maillots floqués visite Rwanda. Je pense que de ces points de vue-là, au niveau communicationnel, au niveau de la reconnaissance de l'implication du Rwanda, ça c'est une victoire diplomatique. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est des sanctions, mais exactement des actions concrètes sur terrain. Malheureusement, de ces points de vue-là, ce n'est pas encore arrivé. Le président de la République l'a dit hier, que nous prenons acte de cette attitude qui frise la complicité de la communauté internationale face à ce que nous sommes en train de commettre. Mais maintenant, il nous appartient à nous, Congolais, de nous prendre en charge avec des partenaires plus ou moins fiables qui tiennent à accompagner la République démocratique du Congo à retrouver sa souveraineté et à récupérer l'intégrité de son territoire. C'est pour ça que nous proposons, encore une fois de plus, la diversification des partenaires stratégiques en allant vers le monde multipolaire. C'est la Russie, c'est la Chine, c'est la Turquie, c'est l'Inde, c'est l'Iran et c'est même le Brésil. Il faut aller vers ces mondes-là. Et au niveau africain, il faut se tourner davantage vers l'alliance des États du Sahel, notamment avec les présidents Abdourahmane Chani, avec les présidents Assimi Goïta, avec les présidents Ibrahim Traoré. D'autant plus que très bientôt, probablement, cette alliance va s'agrandir avec 2-3 pays qui probablement d'ici là vont intégrer l'alliance des États du Sahel. Voilà. Vous parlez, vous demandez au chef d'État de prendre distance avec l'Union africaine. Qu'est-ce qui a motivé cette demande dès lors qu'il y a une probable rencontre entre le chef d'État Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame sous la médiation de Lourenço et le président de l'Afrique du Sud? Mais nous sommes en train de vouloir prendre les mêmes choses et puis recommencer et attendre un résultat différent. Nous sommes en guerre. Nous sommes aujourd'hui à Goma, nous perdons des militaires, nous perdons la population. Kagame veut venir dans les discussions que lui-même sabote par contre. Parce que je pense, si je ne m'abuse, les 23 ou les 13 décembre, ces échanges auront déjà eu lieu, notamment à Rwanda, sous les auspices du président Lourenço. Mais quel est le président qui a boycotté cette rencontre? C'est bien le président Kagame. Mais il boycotte, mais lui, il est sur terrain, il gagne du terrain. Nous devons pouvoir nous comporter de la même manière. La force, à un certain moment, elle ne peut qu'écouter la force. Nous pensons qu'il faut, mais vraiment, comme le président de la République l'a dit, il faut non seulement riposter, mais il faut se mettre en position d'attaquer, d'anticiper, pour que plus jamais ces genres de comportements ne se reproduisent par un pays de 16-18 millions d'habitants qui ensanglante un pays de 120 millions, même de 200 millions, parce que personne n'a compté les